Étant donné aujourd'hui, pour avoir du boulot, on a besoin de ce que nous appelons avoir des connaissances. C'est-à-dire avoir des gens qui peuvent vous brancher, vous mettre en contact, vous donner de l'emploi ou tout simplement vous recommander pour un travail. En fait, ça devient aussi difficile. On ne peut pas espérer avoir du boulot, on ne peut pas avoir se développer et avoir des opportunités tout simplement parce que on a de l'expérience ou tout simplement on est compétent. Il faut avoir des gens à qui se référer qui peuvent nous brancher. C'est ce que nous appelons les réseautages. Et aujourd'hui, on va voir ensemble avec vous comment on peut arriver à construire ces réseaux. Comment on peut arriver à avoir des connaissances que nous-mêmes nous pouvons mettre en place. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si ce n'est pas fait, veuillez vous abonner et laissez-moi un j'aime. Les réseautages, c'est ce qui résume bien ces concepts-là d'avoir des connaissances. Mais pour avoir des connaissances, il y a des règles à suivre, il y a des choses à faire pour vous dépasser. Généralement, les gens disent que pour avoir des connaissances facilement, il faut boire de l'alcool, il faut être un consommateur de l'alcool parce qu'on peut rencontrer des gens lorsqu'on est en train de boire ensemble. Ce qui n'est pas tout à fait vrai à 100%, même si dans une certaine mesure c'est vrai. Mais moi, je vais vous proposer des solutions simples qui ne vont pas vous impliquer à vous d'aller consommer de l'alcool sans que vous ne le vouliez, mais que vous pouvez mettre en place et développer les connaissances, développer votre réseau. Alors, la première des choses que moi je vous propose, c'est de définir votre objectif. En fait, vous voulez avoir des connaissances, mais quel genre de connaissances? Il est très bien de spécifier cela. Du coup, vous aurez besoin de mettre en place votre objectif. Par exemple, si je dois réseauter, si je dois avoir des connaissances, il faut que ces connaissances-là cadrent avec les gens qui travaillent dans tel secteur. Ça, c'est un objectif. Par exemple, si vous êtes psychologue, il faut que vous ayez des connaissances, plus de connaissances déjà qui travaillent déjà. La deuxième des choses, c'est d'entrer en contact avec les gens. Et entrer en contact avec les gens, qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, ça veut tout simplement dire que vous devrez aller vers les gens. Et aller vers les gens, ça veut dire que vous allez entrer dans certains groupes. Ici, moi, je vous propose d'aller dans des groupes de votre loisir. Regardez les films ensemble avec certaines personnes. Du coup, ça va vous permettre à vous d'avoir des gens qui partagent les mêmes connaissances que vous. Mais ces connaissances-là, qui sont tout simplement envers votre loisir, va vous permettre à vous de vous ouvrir avec d'autres personnes. Mais si vous êtes par exemple quelqu'un qui aime les sports, allez regarder fréquemment les sports, mais choisissez très bien où est-ce que vous regardez les sports. Parce que si vous partez regarder les sports là où on trouve les voyous, ça ne va pas vous aider d'entrer en contact avec ces gens-là et de vous nouer des liens. Il faut très bien choisir là où vous allez regarder. Tant mieux si vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais que vous regardez, par exemple, les matchs de football, là où vous trouvez qu'il y a des gens sérieux qui peuvent vous aider à avancer. Votre objectif là n'est pas de demander du tout de l'aide, mais d'être en contact tout simplement avec les gens. Si c'est le sport, tant mieux. Ou même vous pouvez partir jouer ensemble avec d'autres personnes, jouer au football et choisissez très bien avec qui vous partez jouer. C'est très important cela, ça se calcule. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Donc vous devez calculer avec qui jouer. Et tout cela dépend des loisirs de votre centre d'intérêt. Je vous ai donné seulement quelques exemples. Lorsque vous êtes là, lorsque vous entrez en groupe, faites de votre mieux d'avoir les numéros de téléphone, le numéro WhatsApp des personnes avec qui vous entrez en contact. Et que vous allez devoir avoir des temps où vous parlez de tout et de rien, sans pour autant cibler un sujet. Vous avez besoin d'avoir du boulot peut-être prochainement, mais à ce moment précis, vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez besoin d'avoir d'abord le numéro de cette personne, son numéro, ses contacts que vous gardez dans votre téléphone. Alors, la troisième des choses que je vais vous proposer, c'est de proposer des valeurs. Alors, quand je dis proposer des valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne soyez pas là en train d'entendre qu'une personne vient vous proposer
un service, vient vous donner des opportunités, mais vous-même faites savoir ce pourquoi vous êtes intelligent, vous êtes compétent. Ce qui n'est pas bon à faire, c'est de contacter quelqu'un pour lui demander directement de l'aide. Et croyez-moi, ça ne marche pas. Si vous me contactez par exemple pour me demander de l'aide, je ne peux pas vous aider tout simplement comme ça. Je ne vous connais pas, on n'a pas de lien avec vous, on n'a rien construit en fait. Donc ce que je vous dis, c'est de proposer des valeurs. Proposer des valeurs, c'est de proposer votre compétence, ce que vous savez faire. Et par exemple, moi, généralement, depuis un certain temps, tellement que je fais des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui m'écrivent pour me demander sur WhatsApp, soit un livre, soit un conseil, soit quelque chose du genre. Vous voyez? Et les gens qui me demandent ça, je ne suis pas obligé de leur répondre. C'est vrai que généralement je réponds, mais je ne suis pas obligé de leur répondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à me donner en retour. Vous voyez? Ils n'ont rien à me donner en retour, ils n'ont rien à me proposer. Du coup, ça devient difficile pour moi. Si je veux, je ne peux pas réagir. Je n'ai pas de pression. Lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un, proposez-lui quelque chose que vous êtes en mesure de faire sans demander de l'argent. Quelque chose que vous pouvez faire tout à fait gratuitement. Comment vous pouvez l'aider? Vous pouvez demander aussi à quelqu'un comment je peux vous aider. Moi, j'ai fait ceci, cela, je connais ceci, cela. Comment je peux vous aider? Ou tout simplement, vous-même vous imaginez quelque chose que vous pouvez faire à cette personne-là spécifiquement, mais sans pour autant avoir l'idée dans la tête de vous faire de l'argent, sans pour autant avoir l'idée de demander de l'opportunité, de demander du travail. Pas du tout. Ce qui est important, c'est de proposer qu'ils sachent tout simplement que vous êtes en mesure de faire ce type de travail. Vous êtes en mesure de faire quelque chose comme ça. Et c'est à travers vos discussions que vous pouvez arriver à le faire. Autre conseil que je vous propose, c'est de ménager, d'entretenir vos contacts. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contacter une personne tout simplement lorsque vous avez besoin. Il est très important soit d'appeler une personne, soit de lui écrire les messages assez régulièrement. Du coup, ça fait en sorte que vous avez beaucoup de temps de communication sans même que vous ayez à demander de l'opportunité, de l'emploi, du travail ou d'autres choses. La personne s'en souviendra lorsqu'il aura besoin de vous. Ou soit s'il a un ami qui a besoin de vous, il s'en souviendra. C'est pourquoi il faut ménager ces contacts-là. Il faut entretenir vos relations avec ce genre de personnes parce que vous avez déjà ciblé avec qui vous devrez être. Autre chose que je vous demande, c'est de participer à des événements. Donc, participer à des événements, c'est-à-dire vous connaissez quelqu'un qui vous dit par exemple que je vais, ou soit mon fils aura quelque chose à faire. Du coup, quand il vous dit ça, vous partez participer. Et pas seulement ça, pour des choses amicales, mais ça peut avoir par exemple quelque chose de, généralement chez nous en Afrique, ça peut être quelque chose avec la religion. Quelqu'un vous envoie une invitation pour vous dire venez participer dans notre église, dans notre culte. Nous avons une telle cérémonie. Vous venez attaquer son invité et vous vous faites remarquer sciemment. Vous vous faites remarquer face à cette personne-là. Et du coup, lorsque vous vous faites remarquer à cette personne et qu'il connaît que vous êtes arrivé à ces rencontres-là, ça augmente votre chance, ça augmente votre relation. Mais à part ça, il peut y avoir d'autres événements. Pas seulement à l'église, ça peut être des conférences. Vous voyez, quand il y a des conférences, par exemple, allez participer et aussi poser des questions ou tout simplement faites-vous remarquer de votre façon. Mais que vous soyez là, participez et prenez les contacts aussi des animateurs surtout et d'autres personnes que vous allez trouver très interactifs lorsque vous êtes en train de suivre la conférence. C'est très important. Et essayez de demander 2-3 choses sur eux. Les gens, je vous assure, psychologiquement parlant, les gens aiment parler d'eux. C'est pourquoi la première des choses que vous faites pour aborder les gens, ça serait de leur demander beaucoup plus sur eux. Comment ils ont fait ce qu'ils ont fait là, comment, voilà, sur la personne, centrez votre conversation sur la personne. Je vous assure que tout le monde aime parler de lui. Soyez
attentif, mais ne parlez pas trop de vous. C'est que lorsque vous êtes déjà en contact avec la personne et que lorsque vous avez déjà suivi ce que lui il est en mesure de faire, c'est que lui a pu faire pour arriver à ce niveau-là, que vous aussi vous allez maintenant commencer à introduire ce que vous connaissez faire. Vous voyez, vous rencontrez avec une personne par exemple qui a animé une cérémonie, un événement ou une conférence, il a parlé de tout et de rien, mais après vous pouvez le rencontrer et lui demander, mais tiens, je vois que vous avez beaucoup évolué sur ces domaines. Comment vous avez fait pour y arriver? Et la personne va vous dire comment est-ce qu'il a fait. Pour vous, ça vous aide à savoir comment les autres évoluent. Mais après, vous aussi, vous allez dire, par exemple, moi aussi, voilà, j'ai fait ce domaine, j'ai étudié ce domaine, j'ai fait ça, ceci, cela, je connais faire ça. Et vous vous arrêtez là.